Bonjour mes sœurs, quelle joie de vous retrouver. Bonjour mes filles Samoa, bonjour mes filles. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et oui, nous sommes le dimanche, et comme tous les dimanches, on a été au culte, tout s'est très bien passé. Depuis 2 mois, on faisait culte en ligne sur Zoom, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on était en présentiel. Le nouveau mot, au Corona, être en présentiel. Donc, ça a été vraiment merveilleux. On s'est bien. Ah, on a loué notre Seigneur, on a sauté, on a dansé, on a pu acclamer comme on voulait, ce qu'on ne peut pas faire à la maison, bien sûr. Alléluia. Donc, voilà, juste encore une petite exhortation. Et tout, parce que notre Seigneur est merveilleux. Alléluia. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Alléluia, comme le dit la parole de Dieu, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, Seigneur. Alléluia. Quand notre âme a soif, quand notre âme est découragée, quand notre âme, on sent que quelque chose en nous ne va pas, c'est parce que notre âme a soif du Dieu vivant. Alléluia. Et quand nous prenons la parole de Dieu, on lit dans, excusez-moi, on lit dans Jean 7, verset 37. La Bible nous dit quoi? Elle nous dit, le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ce jour-là, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croiraient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Mais nous, comme nous le savons depuis la Pentecôte, la première Pentecôte, l'Esprit de Dieu a été donné et c'est ce Saint-Esprit qui rentre en nous, dans notre cœur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient s'asseoir dans ton cœur. Il vient faire son habitation dans ton cœur. Et c'est là, maintenant, les fleuves d'eau vive jaillissent de ton cœur. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Personne n'aurait pu penser à ça. Mais il savait que il nous a dit de ne nous pas laisser orphelins. Il n'allait pas nous laisser orphelins parce que la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia.
tu as accepté Christ, le Saint-Esprit vient s'asseoir en toi. Et c'est maintenant ta communion avec le Saint-Esprit. La lecture de la parole de Dieu, c'est par là maintenant que le Saint-Esprit va travailler dans ton cœur, va travailler dans ton âme. Et les fleuves d'eau vive vont jaillir. Tu seras débordant de joie, tu seras débordant de paix, tu seras débordant d'assurance, tu seras débordant. Dans tout ce que tu feras, tu le feras avec la foi. Parce que l'Esprit de Dieu devient ta force. Parce que l'Esprit de Dieu te donne ce dont tu as besoin pour avancer dans ce que tu dois faire pour lui, dans ce que tu dois faire tous les jours. Que ce soit dans le travail, tu deviens excellent dans ton travail parce que le Saint-Esprit en toi, qui est un esprit d'excellence, te donne de faire les choses dans l'excellence. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, mes fils, vous êtes découragés. C'est parce que vous laissez les choses de ce monde avoir le dessus sur vous. On peut te décourager quand l'événement arrive, mais après, on doit, par le Saint-Esprit, se relever pour aller combattre et avoir la victoire. Jésus a tout accompli, mais tous les jours, la vie chrétienne, c'est un combat. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je cours tous les jours vers le but. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que on doit être prêt pour la venue de notre Seigneur Jésus. Il vient chercher une église qui est pure et saine, sans ride. Il vient chercher des enfants qui ont cette soif-là dans le cœur, qui n'attendent que sa venue, son retour, pour nous prendre, pour aller avec lui. Mais avant que lui n'arrive, il a donné des tâches à chacun. Personne dans le corps de Christ n'est passif. Alléluia. Le corps de Christ, chacun est membre du corps de Christ qui est l'Église. Chacun a son rôle à jouer pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu fais quoi pour Jésus? Il t'a sauvé, son sang a coulé pour toi. Il t'a racheté. Il t'a arraché des ténèbres. Il t'a fait asseoir dans sa glorieuse lumière. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ de Jésus. Maintenant, il a accompli cette grande œuvre merveilleuse pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour Christ? Parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Évidemment, il y a les 5 ministères que Christ a donnés pour le perfectionnement des saints. Mais ces 5 ministères-là t'aident à te perfectionner dans quoi? Qu'est-ce que tu fais qui fait que le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, le prophète font pour t'aider? Quelle est cette œuvre que tu es en train de faire pour Christ, pour que ces ministères-là puissent t'aider à te perfectionner dans cette œuvre? Le Seigneur l'a dit, il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et que nous devons prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est la moisson de Christ. Chacun doit retrousser les manches pour que l'œuvre de Dieu avance. Que ce soit le groupe de louanges, que ce soit l'intercession, que ce soit balayer même la maison de Dieu. Comme mon père spirituel aime à le dire, même pour balayer la maison de Dieu, il faut être pur, il faut être saint. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, avant que Christ ne vienne te chercher, avant qu'il vienne prendre son église et partir avec elle, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu aujourd'hui? Tu es dans le corps de Christ. Qu'est-ce que tu fais pour Christ? Alléluia. Parce qu'il nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste, il nous le donnera en plus. Si tu as l'amour pour son œuvre, si tu retrousses les manches pour son œuvre, il y a des choses pour lesquelles tu n'auras même pas besoin de prier, de jeûner. Christ te les donnera parce qu'il verra avec quelle énergie, avec quel amour par son Saint-Esprit, tu travailles dans son champ. Alléluia. Le chrétien, ce n'est pas celui qui se lève. Moi, je vais faire ça. Je fais... Non, Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous faisons toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui sait à quoi le Père nous destine et comment nous devons le faire. Parce qu'il a dit, Dieu nous a dit, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Souvent, on veut agir parce qu'on dit, ça va plaire à Christ, mais on peut être à côté de la plaque. Quand on voit David, quand David a été chercher l'arche chez Abed-Nego, Uza qui était près du chariot, l'arche a failli tomber. Il a agi selon ses pensées, il a mis la main pour ne pas que l'arche tombe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé, il est mort. Parce que ce n'était pas la pensée de Dieu. Alléluia. Donc nous devons tous les jours demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, dis-moi, Saint-Esprit, dans quelle est l'œuvre de Dieu que tu veux faire au travers de moi? Si aujourd'hui, dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, si nous nous soucions de l'œuvre de Dieu, Dieu va se soucier pour nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sauvés, c'est vrai.
Mais nous ne sommes pas sauvés pour nous asseoir. Nous ne sommes pas sauvés pour regarder le temps passer, pour se lamenter. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, il me faut ça. Non, ce n'est pas le but final. On a été sauvés, on a été arrachés des ténèbres. Parce que quand on était dans les ténèbres, les œuvres que nous produisions étaient mauvaises. Elles ne plaisaient pas à Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a arrachés des ténèbres. Il nous a fait asseoir dans sa lumière, dans sa gloire. Donc nous devons produire des œuvres dignes de la repentance. Et c'est par le Saint-Esprit que toutes choses se font. Donc mon frère, ma soeur, juste une petite exhortation. On attend l'année 2021 parce qu'on a vu que 2020, c'était vraiment trop difficile. On ne savait pas comment faire. Et là encore, nous sommes encore en 2020. On ne sait pas comment le nouvel an et tout et tout. Dès aujourd'hui, changeons notre façon de faire. Dès aujourd'hui, approchons-nous du Saint-Esprit et demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es venu en moi. C'est pour quelle œuvre? Quel est ton ministère? Quel est le ministère que tu veux accomplir au travers de ma vie? Que ma vie te glorifie et qu'au travers de moi, tu glorifies mon Seigneur Jésus. Qu'au travers de moi, Saint-Esprit, ceux qui sont dans des moments difficiles, qui ne connaissent pas Christ, que je sois cet instrument-là que toi, tu vas utiliser pour leur annoncer l'amour du Père. Car la parole nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé, il n'a pas juste aimé, il a tant, c'est-à-dire avec passion, avec amour véritable. Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire nous les hommes qui étons, pour ceux qui sont sauvés, ceux qui étaient dans le monde. Et il y en a encore, ils cherchent la solution, ils cherchent comment faire, ils cherchent où se trouve, quel est celui-là qui pourra les aider, les soulager pour que la nuit, ils puissent bien dormir. Parce qu'il y en a, la nuit, ils ont peur de la nuit. Parce que dès qu'ils vont dormir, ils sont attaqués. Et quand l'heure arrive, ils sont angoissés. Il y en a qui passent par des moments difficiles. Ils ne savent pas, qu'il y a la solution. Mais par la grâce, nous qui sommes sauvés aujourd'hui, on sait que Jésus-Christ est la solution à tout problème. Il n'y a aucun problème qui est supérieur, qui est au-dessus de la capacité de notre Seigneur Jésus. Donc nous devons au moins le minimum que nous devions faire. C'est de, si on connaît au travail, dans la famille, parmi les amis, une personne qui nous confie ses problèmes, on a une seule chose à lui montrer, l'amour de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Et de ce que, in fine, l'Esprit de Dieu, il nous a donné son Esprit qui est venu habiter en nous pour nous conduire tous les jours. Nous avons de quoi faire dans la maison de notre Père. On ne peut pas rester comme ça et puis pleurer le matin au soir. Seigneur, je ne peux pas payer le loyer. Seigneur, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. On va à l'église le dimanche, c'est vrai, mais ce n'est pas ça le but. On va faire quoi? On reçoit, mais qu'est-ce que nous on donne en retour? On reçoit l'amour de Christ. On a la protection de Christ, on a Christ qui pourvoit nos besoins. Mais le cœur de Christ aujourd'hui, ce sont les âmes qui meurent. Les âmes qui meurent sont Christ. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, chaque personne quand elle meurt, où est-ce qu'elle va passer l'éternité? L'éternité, c'est soit dans le sein de Christ, au paradis, soit malheureusement en enfer, et c'est éternel. Ça ne dure pas 100 ans, ça ne dure pas 1000 ans, c'est pour l'éternité. Alléluia. Donc, juste pour encourager chacun de nous, tous les jours qu'on cherche, si on sait qu'il y a une personne qui ne connaît pas Christ, qu'on lui parle simplement de l'amour de Christ. Christ ne nous a pas établis pour juger, ne nous a pas établis pour condamner, ne nous a pas établis pour montrer du doigt. Il nous a établis pour que l'amour qu'on a reçu de lui, qu'on puisse aussi l'annoncer à ceux qui passent par des moments difficiles. Alléluia. Il y en a quand on parle de Christ, ils se moquent, ils rejettent. Mais nous, on sait ce que Christ a fait pour nous. On sait ce qu'il continue à faire. On sait dans quel état on était jusqu'à ce qu'on vienne devant Christ et qu'on dise au Seigneur, aujourd'hui je te donne ma vie, aujourd'hui je te donne mon cœur, aujourd'hui sois le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Et on sait ce que ça a produit en nous. Alléluia. Mais ne faisons pas de la liberté que Christ nous donne aujourd'hui par rapport au péché, par rapport aux ténèbres, face à l'ennemi. Ne prenons pas ça pour dormir. Ne prenons pas ça pour juger les autres. Ne prenons pas ça pour le dimanche aller à l'église et puis du lundi au samedi, on vit notre vie comme on veut et tout. Le dimanche, moi je suis chrétien, le dimanche je vais à l'église. Être chrétien, non. Être chrétien, ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est être en Christ et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Faire l'œuvre selon la pensée de Dieu. Faire l'œuvre selon l'ordre de Dieu. Alléluia. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas juste les 5 ministères. Chacun dans le corps de Christ a une tâche à accomplir. Chacun dans le corps de Christ a quelque chose à faire.
Parce que Jésus ne nous a pas sauvés juste pour nous sauver. Bon, ben, il faut que je les sauve, je les ai sauvés, bon, mais voilà, c'est ça. Non, il nous a sauvés pour que nous aussi, nous soyons un instrument entre ses mains pour prier pour les autres, pour intercéder pour les autres, pour annoncer Christ aux autres, pour aider les autres financièrement, pour aider les autres avec notre temps, pour aider les autres matériellement, pour les soutenir. Tu as un frère, une soeur qui est dans le problème, qui te le confie. Ma soeur, tu veux qu'on prie ensemble, tu veux que je prie pour toi? Et pour vous prier ensemble. Ça va faire du bien à cette personne-là. Elle va se sentir soulagée. Parce que nous croyons que dès l'instant où nous venons devant le trône de la grâce, présenter un problème au Seigneur Jésus, il nous écoute, il nous entend. Et dans sa miséricorde, dans sa compassion, il agit. Mais il agit selon sa volonté parce qu'il nous a dit, lui, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Nous, tout ce que nous n'avons qu'à faire, c'est juste lui présenter les personnes. Seigneur, voici cette personne, papa, dans ta grâce. Cette soeur, ce frère, ce père, cette mère, voici la situation qu'elle traverse par rapport à son enfant, par rapport à la situation. Seigneur, dans ta grâce, glorifie-toi. Et le Seigneur, s'il veut le faire, il le fait. Généralement, il le fait parce que la souffrance que vivent les hommes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. C'est le péché qui a emmené la souffrance dans ce monde-là. Il n'y aurait pas eu le péché au commencement comme étaient Adam et Ève. On serait encore dans cette paix, dans cette joie. Mais malheureusement, le péché est arrivé. Bon, on ne doit pas passer le temps non plus à accuser le péché. Parce qu'on a la capacité, quand les pensées viennent, que les pensées ne sont pas pieuses, quand il y a une situation devant nous, comme Joseph, on peut fuir, se sauver et dire non. Il a dit quoi? Je ne commettrai pas une si grande infamie en face de mon Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, on a cette capacité en nous parce que le Saint-Esprit est en nous, parce qu'il est saint. Il y a des situations, quand nous les voyons, on peut dire non, je ne peux pas me présenter là-bas parce que ce n'est pas pour la gloire de mon Dieu. Donc, je me détourne et je vais dans une voie de justice, de droiture, de vérité. Alléluia. On doit rejeter le mensonge. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils utilisent le mensonge pour se sauver d'une situation qui était difficile pour eux, une situation qui leur faisait peur. Ils se sont dit, bon, ben, je vais juste mentir un peu, et juste pour ne pas que ça tombe sur moi. Si tu as posé un acte, et tu sais que tu as été dévoilé, tu reconnais simplement, je vous demande pardon, c'est vrai que c'est moi qui l'ai fait, mais franchement, ce n'était pas mon intention. Tu as dit quelque chose, maintenant ça vient sur toi. Au lieu de dire non, mais lui, il m'a accusé, il a dit ça. Est-ce que lui aussi n'a pas dit ça? Tout ça là, c'est le mensonge, sortons de ça. Alléluia. On t'attendait quelque part, tu n'as pas pu y aller. Tu dis, ah vraiment, tu appelles, tu dis, je ne peux pas y aller, je suis désolé. C'était prévu que je vienne, mais je ne peux pas. Tu as rendez-vous à 11 h. À 10h30, à 11 h, tu es encore à la maison. Par respect, par compassion de la personne, tu l'appelles. Tu dis, ah, mon frère ou ma soeur, je suis vraiment désolé. J'aurais dû quitter la maison plus tôt, mais je n'ai pas pu. Mais si tu veux, tu m'attends, j'arrive. Ou bien si tu veux, on se donne un autre rendez-vous. Et puis maintenant, la personne va te dire si elle veut quand même t'attendre ou bien si elle va venir te rejoindre. Je ne sais pas, mais il y aura toujours une situation. C'est mieux que de dire, quand on t'attend quelque part, tu voles le temps de la personne. Parce que la personne, tu lui as dit 11 h, elle est là à 11 h. Et toi, tu n'es même pas encore là. Et en plus, ça, tu vas l'appeler encore pour dire, je suis dans les transports, j'arrive. Mais c'est du mensonge. La Bible nous dit quoi? Le père du mensonge, c'est le diable. Tu as beau être sauvé par Christ, dès l'instant où le mensonge sort de ta bouche et que dans ton cœur, tu sais que tu mens, automatiquement, tu te décales. Tu vas dans le royaume de Satan. Et si Jésus arrive en ce moment-là, tu n'iras pas parce qu'il nous a dit que les menteurs n'auront pas accès au royaume des cieux. Donc, mes bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur Jésus, il arrive, on ne sait pas à quel instant. Lui-même, il a dit, il ne le sait pas, que c'est le Père seul qui le sait. Donc, analysons notre vie. Analysons chaque jour les actes que nous posons. Est-ce que nous posons ces actes-là? Est-ce que ces actes vont glorifier Jésus ou non? Si ça ne glorifie pas, on ne met pas la main dedans. Les paroles que nous sortons, est-ce que ce sont des paroles qui, par le Saint-Esprit en nous, est-ce que le Saint-Esprit étant saint, les paroles qui sortent de ma bouche, est-ce que ce sont des paroles qui glorifient Jésus? Tu critiques ton frère, tu critiques ta soeur, tu la condamnes, quand tu es devant elle, elle te fait part de ses problèmes, tu dis, oh ma pauvre, ma frère, dès que tu tournes le dos, même dans le cœur même déjà, tu es en train de la juger, c'est bien fait, c'est pas toi qui as dit que si, non, le Seigneur ne nous appelle pas à cela, alléluia, c'est vrai que nous, les temps de la fin sont difficiles, et ils seront encore plus difficiles, mais celui qui s'accroche au Seigneur Jésus, celui qui regarde cela, mais garde la foi en Christ, celui-là, il pourra sortir vainqueur. Le Seigneur a dit quoi? À celui qui vaincra. À chaque fois que nous lisons le livre de l'Apocalypse au début, le Seigneur dit à chaque fois à celui qui vaincra. À chaque victoire, il y a
une récompense qui est attachée. Alléluia. Donc tenons bon. Tenons bon. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on essaie de nous faire croire que si ta poche n'est pas remplie d'argent, tu n'es rien. Si ton compte en banque n'est pas rempli de l'argent, tu n'es rien. Mais nous ne devons pas marcher comme les pensées de ce monde. Alléluia. Nous savons que nous avons un Dieu. Nous savons que notre Père, c'est celui qui pourvoit à nos besoins. Peut-être que ça n'arrive pas au moment où nous en avons besoin, mais certainement Christ pourvoit à nos besoins. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, la nourriture ne manque pas. Quelles que soient les difficultés, nous avons le vêtement. Amen. Mais nous ne devons pas courir vers ces choses-là. Cette soif de posséder, cette soif d'avoir pour montrer que on n'a rien à prouver à qui que ce soit. On n'a rien à prouver. Notre Père nous aime. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'était juste une petite exhortation pour dire que c'est vrai, c'est difficile, mais c'est possible en Jésus-Christ et par son Saint-Esprit en nous. Alléluia. Merci mes frères. C'était juste une petite exhortation. Alléluia. Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, mon frère, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Les hommes par milliers partent pour le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, ma soeur, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Est-ce que je pourrais y aller aussi? Alléluia. Le Seigneur nous a dit que lui, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Et le Père aussi a dit dans la parole que nul ne peut venir à son Fils Jésus si lui, il ne l'y emmène. Et la parole maintenant dit par rapport au Saint-Esprit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Alléluia. De justice. Et il convainc de... Je crois que c'est le dernier. Bon, vrai, je ne me rappelle plus. Mais une chose est sûre, le jour où nous avons été convaincus d'être des pécheurs et que nous sommes venus à Christ pour dire Seigneur, je t'abandonne ma vie, c'est parce que le Saint-Esprit est venu et il nous a convaincus que nous sommes des pécheurs parce que nous refusions le sacrifice du Fils de Dieu à la croix. Et ce jour-là, nous avons pleuré. Je ne sais pas, mais jusqu'aujourd'hui encore, je me rappelle le jour où j'ai ouvert mon cœur au Christ et que je lui ai dit, oui Seigneur, à partir d'aujourd'hui, sois le seul maître de ma vie. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, la paix de Christ est là. Alléluia. Et c'est par le Saint-Esprit en moi que la paix de Christ chaque jour est renouvelée, que la joie de Christ. Souvent des situations arrivent, je les regarde et je rigole. Pourquoi? Parce que je sais que le Dieu qui, quand Daniel était dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont pas touché. Ce Dieu-là, c'est lui qui est en moi. Parce que je sais que Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas voulu s'humilier, s'agenouiller devant la statue en or de Nebuchadnezzar. On les a mis au feu parce qu'ils n'ont pas adoré les statues. Dans le feu, le créateur du feu était avec eux. Alléluia. Et que dire encore? Il y a tellement d'exemples de personnes que Jésus déjà, en étant sur la terre, dans la barque, quand les grandes eaux se sont levées et que les disciples ont dit, mais Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? Jésus dormait parce qu'il sait qu'il est Dieu. Il sait que rien ne peut. Si Jésus est dans ta barque, rien ne peut te renverser, rien ne peut te tuer. Jésus s'est levé. Il a dit, mère, tais-toi. La mère s'est tue. Le calme est venu. C'est le même Dieu qui est là aujourd'hui. Alléluia. Ne regardons pas les circonstances de la vie, même si elles sont difficiles. Ne les regardons pas avec la peur. Parce que si on regarde avec la peur, ça veut dire, ah Jésus, cette situation-là, cette fois-ci-là, c'est foutu pour moi parce que tu ne peux rien faire. Mais la Bible nous dit quoi? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu parce que lui, il est Dieu. Et il nous fait la grâce de venir habiter en nous. Donc, soyez fortifiés. Ne baissez pas les bras. Quel que soit l'ennemi, ce que l'ennemi voudra mettre devant vous pour vous faire croire que votre Dieu
va vous laisser tomber. Oui, le pire, c'est qu'il même, là où l'ennemi même réussit à, à mettre les chrétiens, les enfants de Dieu par terre, c'est quoi? Le remords. Tu as fait quelque chose. Tu es conscient que tu as fait, ta conscience qui est encore vivante te le dit, ce que tu as fait, c'est pas bon. Va devant le Père. Père, je reconnais, voilà ce que j'ai fait, je pleure, je te demande pardon, mais vraiment que ton sang me lave, me purifie, et que je me relève à nouveau pour continuer ma course. Tu fais ça. Le Père, tout de suite, ses bras sont ouverts. Mais tu as péché. L'ennemi vient te voir. Il te dit, oui, tu as vu ce que tu as fait là. Ah, ça, cette fois-là, Dieu ne va pas te pardonner. Et puis tu es assis, tu pleures. Et pendant que tu pleures là, Dieu il est là, il te regarde. Il est ton Père, il a donné Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire par-dessus toutes choses pour toi? Mais tu es là, non, ce que j'ai fait là, quand tu viens, tu essaies de prier. Ah non, mon frère, ma soeur, il faut laisser ça. Il est Dieu. Il connaît notre faiblesse. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'on pêche parce qu'on est faible. Non. Mais il arrive qu'il y a des situations dans lesquelles on est faible, on tombe. Père, il a dit, si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Père, je te demande pardon. Si tu dois pleurer, tu pleures parce que ça te touche. Mais je reviens à toi, pardonne-moi. Je n'ai pas été prudent, je n'ai pas... C'est-à-dire au moment où je commençais à glisser, je n'ai pas su me retenir. Mais je te demande pardon, je viens à toi, pardonne-moi. Le Père, ses bras sont ouverts. Le sang de Jésus te lave, te purifie, tu te relèves à nouveau, tu commences à marcher avec ton Père. L'ennemi, il est dérouté, il dit, ah, il a réussi à m'échapper. Mais tant que tu vas rester dans le remords, si tu restes dans le remords, que Jésus vienne là, tu vas rester. Et tout ça pourquoi? Parce que l'ennemi, tous les jours, c'est comme quand on est enfant. Tu as fait cela. Quand on te fait cela, tu es là, tu ne sais pas. Bon, aujourd'hui, en Christ, avec le Saint-Esprit en nous, relevons-nous. La Bible dit quoi? 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous quand nous nous repentons. Alléluia. Ne laissez pas Satan jouer avec vous comme un chat joue avec une souris. Non. Tu as fait quelque chose, tu sais que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Va devant ton Père. Père, je te demande pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi. Maintenant, si tu vois que c'est trop gros pour toi, tu ne peux pas là. Va voir ton pasteur. Ah, Père, voilà ce que j'ai fait. Aide-moi dans la prière, soutiens-moi dans la prière. Et en tant que Père spirituel, il va t'aider. Il va t'aider à te relever. Parce que la course est longue. Là, on ne sait pas quand est-ce que Jésus vient. Lui-même, il a dit, il ne sait pas. Il n'y a que le Père qui sait. Donc, ne reste pas par terre où tu es tombé. Répands-toi, demande pardon, relève-toi. Demande que le sang de Jésus te lave, te purifie, te sanctifie, que tu sois à nouveau justifié et tu continues ta marche. Les hommes vont parler, ceux qui sont au courant, ils vont t'accuser. Ne t'occupe pas d'eux. Ne t'occupe pas d'eux. Le plus important, c'est que quand Christ va venir, qu'il puisse prendre ceux qui sont de tout cœur avec lui et qu'ils puissent monter, partir avec eux. Alléluia. Il a dit, il va nous préparer une place. Parce que là où lui il est, c'est là où il veut que nous aussi nous soyons avec lui. Alléluia. Il nous a préparé une maison à chacun. Ne laissons pas les choses de cette terre, ne laissons pas le remords, ne laissons pas les petits trucs de cette terre nous voler notre paradis. Non, ça n'en vaut pas le coup. Parce qu'avec Christ, ça sera dans l'éternité. Alléluia. Alors que celui qui reste, malheureusement, ça sera trop tard. Mais notre Seigneur est vivant, il nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il a donné sa vie à la croix pour nous. Alléluia. Mes frères, on se relève, on continue la marche. Ce n'est pas facile, mais c'est possible parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aime, s'il ne serait pas venu. Tu ne peux jamais cohabiter tous les jours avec une personne si tu n'aimes pas la personne là. Nous sommes ses enfants. Il est venu habiter en nous. Alléluia. Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, mon frère, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Les hommes par milliers partent pour le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, ma soeur, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Est-ce que je pourrais y aller aussi? Est-ce que je pourrais y aller aussi?